thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Moonlight Lover et c'est avec Vladimir, mon vampire préféré parmi les 7 vampires. C'est mon préféré parce qu'il est trop beau. Voilà. Voilà. Bon allez, commencez l'histoire. Merci pour les PA. Oh. Qu'est-ce que j'ai mal, bon sang. J'ai l'impression d'être passé sous un train. Wow. Et qu'est-ce que je fais par terre? J'ai rêvé ou bien? Je vais piquer une petite sieste pour le plaisir de tester le carrelage. Ah, ça commence à me revenir. Mais est-ce que je n'aurais pas rêvé? Ça me paraît totalement surréaliste. Et je ne comprends pas comment je suis arrivée ici. Je devrais peut-être commencer par vérifier si je suis seule. Tant pis si c'est risqué, j'ai besoin d'en avoir le cœur net. Et s'il y a vraiment quelqu'un, tu veux vraiment qu'il débarque, grosse maligne. C'est sur la tête que je suis tombée. J'ai plutôt intérêt à rester discrète pour le moment. Bon, de toute manière, ça a l'air vide. Il n'y a pas un bruit. Autant explorer. Ouch, ça fait mal. Pourtant, ça a l'air d'aller. Je ne comprends toujours pas comment je suis arrivée là. J'ai l'impression de revoir ce grand type blond se pencher sur moi. Et après... Oh, un instant. La fuite, le grenier, le jeune homme assis dans un coin, qui m'attaque, et la vitre. Je suis vraiment passée à travers une vitre. Je revois le verre qui éclate, les éclats qui volent autour de moi. Je n'ai pas pu imaginer ça, alors que je me rappelle de tant de détails. Enfin bref, je suis fatiguée, j'ai mal, et de toute manière j'ai besoin de me reposer. Et de préférence pas étendue sur du carrelage. Je me rappelle de la jolie chambre à l'étage. Commençons par là. À moins que je n'explore un peu le rez-de-chaussée, c'est que j'ai quand même faim aussi. À l'étage. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas si faim que ça. J'ai surtout envie de me reposer. Commençons par trouver la chambre. J'explorerai le reste demain. Tout m'est familier, le décor, ce manque de lumière. Cette angoisse aussi. Je me sens mal à l'aise. J'espère que ça ira mieux quand le jour sera levé. Je crois que la chambre était de ce côté-ci. C'est mon seul point de repère dans ce grand capharnaüm. Je sais même pas si ça se dit comme ça. J'angoisse d'explorer le reste de l'étage, maintenant que je me rappelle tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en danger? Je me rappelle tellement bien des voix de tous ces hommes, surtout celle du grand blond. Je ne sais pas s'il me détestait ou s'il essayait vraiment de m'aider, mais même lorsqu'il m'a proposé de me sauver. Et la douleur. Je croyais qu'on ne souffrait pas dans les rêves. Pourtant, je me souviens parfaitement des éclats de verre, de l'odeur des fleurs, et quand il s'est penché sur moi. Tiens, j'ai l'impression de retrouver leur parfum d'ailleurs. Mais comment? Le jardin est loin. Et ça me rappelle plutôt de mauvais souvenirs. Même si elles étaient très belles. Un peu comme mon sauveur. C'est vrai. C'est fou comme je me souviens de chaque détail. Ça avait l'air si... Alors que j'allais penser réel, un mouvement attira mon œil. Et à peine avais-je eu le temps de me retourner que la réalité rattrapa mon imagination. Devant moi se tenait un homme blond, grand, l'exacte copie de mon sauveur, tel que je pensais l'avoir rêvé. Aussitôt mes souvenirs me revinrent, ainsi que la peur que j'avais ressentie face à cet homme qui m'avait poursuivi, et la panique me fait instinctivement reculer. Mais derrière moi ne s'ouvrait que l'escalier, et dans un éclair de terreur, je me sentis partie dans le vide. Bon sang! À peine avais-je battu inutilement des bras qu'une poigne ferme s'était refermée sur mon poignet. Je basculai en avant, et sans aucune douceur, je me retrouvai étalée par terre, le nez dans le tapis qui me râpa désagréablement le visage. À garde, je n'eus pas le temps de me redresser que l'homme m'avait attrapé de nouveau et me remettait sur pied si brutalement que je ne pus retenir une exclamation. « Seigneur, vais-je devoir consacrer tout mon temps à vérifier que votre misérable carcasse ne vole pas dans les escaliers? Par quel miracle avez-vous survécu jusqu'ici »
Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et lâchez-moi! Il me regarde d'un air si agressif que je ne sais même pas quoi répondre. Ouais. Eh bien, on ne vous a jamais dit qu'il était impoli de fixer les gens sans rien dire. Je ne compte pas m'éreinter à vous apprendre la politesse en plus de vous avoir sauvé. Me sauver? Mais alors? C'était réel? Tout était réel? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Que s'est-il passé? Comment ça, réel? Bien sûr que votre ridicule fuite était réelle. Pour notre plus grand malheur à tous. Sympa. Nous voilà condamnés à vous supporter et vous garder ici. Waouh! Me garder ici? Je ne suis pas votre prisonnière. Tiens donc, que cela vous plaise ou non, vous allez devoir rester. Et n'espérez pas me déloger de ce manoir. Nous déloger de ce manoir. Nous allons bien être obligés de cohabiter, et selon mes règles. Rester prisonnière de ce type glacial, mesquin et agressif. Hors de question. Il peut rêver. Il faut que je réussisse à m'en aller. Les seules règles qui tiennent ici, ce sont les miennes. Waouh! Fais pas la folle. Et je ne laisserai jamais personne m'enfermer. Quel intérêt pour vous de me garder ici puisque je semble vous insupporter à ce point? Qu'est-ce que je vous ai fait? Par où pourrais-je commencer? Sans doute par le temps considérable que j'ai perdu à vous courir après. Vous pensez que je n'ai que ça à faire? Comme je m'y attendais, trop occupé à partir dans une envolée méprisante à mon égard, et relâcha imperceptiblement sa poigne sur mon bras. Je n'avais pas besoin de plus. Un grand coup d'épaule et je filais comme une flèche dans l'escalier sans me retourner, droit vers le hall et à ma liberté. Qu'est-ce que... Revenez immédiatement! J'avais traversé si vite le hall que je ne le perçus qu'au contour flou et vague. La réalité m'apparut soudain. La porte était toujours verrouillée. Eh eh! Par où passer? Je me rappelle de la bibliothèque. Inutile de passer par là. Ça me laisse deux autres options, pourvu que je ne trouve une autre porte. Bibliothèque, on a dit? Pas bibliothèque. Il y a la cuisine. Une cuisine! Elle a l'air totalement à l'abandon, mais ce sont bien des portes-fenêtres que je vois. Si elles ne s'ouvrent pas, je serai coincée et j'entends déjà des pas. Vite, essayons-les. Ignorant la poussière que je soulevais à mon passage, je gagnai les fenêtres pour agripper les vieilles poignées de laiton noircies par le temps et les tourner brusquement. Ah ouais, mais la poussière, j'aurais terminé, mon gars. Avec un grincement sinistre, mais qui sonna comme de la musique à mes oreilles, les portes s'ouvrirent toutes grandes. Un souffle d'air agita mes cheveux. J'étais dehors. Je distinguais ce qui semblait être un jardin, et au-delà, la forêt par où j'étais arrivé. Ma liberté était plus proche que jamais, et je m'élançai à travers la pelouse alors que des pas résonnaient dans le hall. Mon poursuivant me suivait de près. La traversée de la pelouse me parut durer 1 000 000 d'années. La peur, mes poumons qui me brûlaient, le froid de la nuit qui giflait mes bras nus, et mon visage dans ma course, j'avais l'impression qu'à tout instant, la poigne rude de cet homme allait de nouveau se refermer sur moi et me ramener au manoir. Hors d'haleine, j'atteignis un portail qui me semblait prometteur. L'idée de mettre une porte entre moi et mon poursuivant n'était pas pour me déplaire et me ferait gagner de précieuses secondes. Sans hésiter, je m'engouffrai par l'ouverture et je continuai ma route, veillant à la fermer derrière moi. Au-delà du portail, je fus alors accueilli par un luxuriant jardin, dont la beauté me frappa malgré l'urgence de la situation. C'était la chose la plus belle que j'avais vue depuis mon arrivée en cellule lugubre. Une sensation de paix m'étreignit malgré moi. En d'autres circonstances, comme j'aurais aimé m'arrêter quelques instants ici et admirer cet endroit. Mais le murmure lointain des pas précipités me rappela la situation dans laquelle je me trouvais, et mes pieds s'élancèrent de nouveau. Il me fallait trouver un accès vers la forêt. Un choc terrible m'ébranla alors. Comme si j'avais percuté un mur invisible, je me sentis partir en arrière, telle une balle qui rebondit contre un mur, et je m'effondrai au sol, complètement sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus me relever. Oh non, ça me rappelle quand je suis tombée à travers la vitre. C'est ici que je suis tombée. Je reconnais ces fleurs, je reconnais tout. Et je l'entends qui vient. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger? Telle une apparition fantomatique au milieu de ce jardin luxuriant,
Je pus voir à mon grand désespoir mon poursuivant émerger des arbres et se diriger vers moi d'un pas tranquille. Jamais je n'avais vu quelqu'un à l'air aussi exaspéré. Et mon angoisse se décupla. En même temps que ma colère, j'avais échoué à fuir, mais sans comprendre pourquoi. J'ai eu des limites, J'ai eu des limites moins réactifs que vous. Debout maintenant. Je ne peux bouger à nouveau? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Je suis certaine qu'il y est pour quelque chose, mais qu'est-ce qui m'a fait? Est-ce que c'est un rapport avec mon sauvetage? Alors que je me relevais, le visage de l'homme se crispa nettement à mon ton péremptoire. Je l'avais agacé, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier désormais. Autant mettre les choses au clair tout de suite. Pour commencer, c'est la dernière fois que je vous ramène par le col. Commence pas par me choper par le callback. Commence pas par me choper par le callback. S'il vous prend encore l'envie de voir jusqu'où va le mou de la chaîne, libre à vous, mais ça finira toujours comme ça. Comment? Mais de quoi est-ce que vous... Silence. Non mais, bon sang, qu'est-ce qu'il est désagréable. Et croyez-moi, je me moque de vous laisser le nez sur le carrelage des heures durant. On l'a bien vu. Ensuite, je vous déconseille de tenter une nouvelle grande évasion. Vous avez eu un petit avant-goût de ce que ça donnerait. Et bon sang, pour la dernière fois, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de partir. Très bien. Manifestement, vous n'avez pas plus envie que moi que je reste ici. Alors pourquoi m'effrayer avec ces histoires? Non, c'est vrai. Vous pourriez peut-être m'expliquer Vous pourriez peut-être m'expliquer le problème. Tiens, finalement, vous êtes capable d'écouter et de répondre sans envoyer. Mais ce que je veux ou non n'entre pas en jeu, malheureusement. Nous sommes voués à cohabiter, que cela vous plaise ou non. Nous plaise ou non. Je vous demande pardon. Je ne comprends rien à ce que vous dites, mon sang. Je déteste le regard qui me lance. C'est quoi son problème? Vous avez déjà oublié? Vous ne pouvez pas partir. J'ai sauvé votre misérable peau et de fait, vous êtes désormais mon calice. Oubliez vos escapades. Dorénavant, votre monde c'est ici et son centre, c'est moi. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez-moi, je suis bien vivante. Je suis pas un calice. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous êtes vivante parce que nous n'avons pas eu le choix. Mais vous êtes désormais liée à moi. Mettez-vous ça dans le crâne. Non pas que cela me réjouisse, mais nous devons faire avec. Et à part être un tortionnaire odieux, est-ce que vous allez m'expliquer qui vous êtes, puisque vous êtes si déterminé à me garder avec vous? Ah, je vois bien que tu n'aimes pas quand on répondre, mais ça te fait les pieds. Est-ce que je vais vraiment être obligée de rester avec lui? Est-ce que je suis vraiment coincée ici? Vos bavardages ne cessent donc jamais. Soit, réglons donc cette partie. Je m'appelle Vladimir. Ta mère... ok. Inutile d'être si désagréable pour vous présenter, j'ai bien compris l'opinion que vous avez de moi. Très bien, nous aurions peut-être pu commencer par là, non? Drôle de nom, cela dit, ça va avec sa manière de s'habiller. Il y a quelque chose qui cloche depuis le début. Qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que je mets la C ou est-ce que je mets la A ou la B? Ouais. Pour ma part, je m'appelle Anaïs. Et vous n'êtes pas obligé de vous montrer si méprisant. Cela ne fera pas avancer nos affaires. Ah, est-ce que je l'aurais mouché? Avec toutes les remarques qu'il a faites sur la politesse, il ne doit pas aimer qu'on le rappelle à l'ordre dessus. Et puis pour quelqu'un qui ne veut pas se soucier de moi, vous êtes très déterminé à me garder ici. Je vous mettrais dehors de bon cœur si je le pouvais. Ouh, il a l'air bien passionné d'un coup. Il a été si froid jusqu'à présent. Il y a donc un peu d'émotion sous ce veston glacial? Mais au fait... D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse que vous habitez ici? Comment savez-vous que je peux y faire quoi que ce soit? Ah ah! Avoir sa tête, c'est plus que la peur d'appeler la police, hein? Vous pourriez nous dénoncer aux autorités.
Qu'est-ce que j'en sais que vous n'êtes pas le propriétaire des lieux? C'est moi l'intruse à la base, non? Je n'ai pas plus le droit de pénétrer dans ce manoir à la base, de ce que vous en savez. Arrogant, mais pas toujours très malin, hein? Vous avez perdu votre lettre lors de votre chute. Je l'ai conservée, pour qu'elle ne s'abîme pas. Tiens donc, et à quel moment pensez-vous me la rendre? Vous espérez me faire avaler ça? Vous avez lu ma lettre. Ouais, bah moi j'aurais dit ça. Ça m'appartient. Sous vos manières polissées et glaciales, de nous deux, je crois bien que le plus impoli c'est vous. Rendez-la moi immédiatement. Mais quelle insolence! Mais en même temps, peu importe votre opinion, je peux au moins affirmer que mes manières sont meilleures que les vôtres. Voici donc votre lettre, jeune impertinente. J'adore. Ouf, je suis soulagée de l'avoir récupérée. Pardon. Il a été drôlement pressé de me la donner. On aurait dit que le papier lui brûlait. Je crois que nous avons vu l'essentiel à présent. Vous êtes ici à demeure. Je vous conseille donc de commencer à vous installer. Il y a une chambre libre au premier étage. Débrouillez-vous avec ça. Waouh. La chambre rose. Eh bien, oui, je suppose que je ne dois pas être surpris que vous ayez déjà fouiné partout. Comment ça, fouiner? Je suis chez moi. Je crois que vous êtes tellement déterminé à me détester que vous oubliez que ce manoir m'appartient. Ouais. C'est normal que je l'explore un peu, non? Peut-être. Toujours est-il que nous avons chacun nos chambres. Vous comprendrez que vous n'êtes pas autorisé à y entrer. C'est quand même un peu fort de se faire interdire certaines pièces de sa propre maison, mais soit. Je n'ai pas trop envie de tomber sur un de ces types en robe de chambre non plus. MDR. Vladimir s'est détourné de moi. Eh mais, je rêve ou il est en train de partir? Attendez, c'est tout? Vous me laissez comme ça, sans m'expliquer autre chose. Il ne reste que quelques heures avant l'aube et j'ai fort à faire. Allez donc vous coucher, j'ai mieux à faire que de m'occuper de vous cette nuit. Nous verrons le reste plus tard. Quel reste? Vous n'espérez quand même pas vivre ici sans contrepartie. Vous allez vous rendre utile. C'est bien à ça que sert un calice. À présent, bonne nuit à vous. Il s'en va vraiment. Attendez, revenez! Inutile, il est déjà presque au portail. À moins que... Ah, il fait demi-tour. Il m'a quand même entendu. Au fait, si je découvre la moindre fleur abîmée, le moindre buisson piétiné ou la moindre branche arrachée, je sais d'où cela viendra. Me suis-je bien fait comprendre? Comment? Je ne répéterai pas. Très bien, mon maître. Je prendrai grâce. Non, pardon. Je prendrai garde à votre jardin. Il vaut mieux pour vous. Ou je serai moins souple envers votre inépuisable insolence à l'avenir. T'es pas mon père, Vladimir. Sur cette dernière réplique, mon geôlier se détourna à nouveau de moi et disparut cette fois au-delà du portail, me laissant totalement seul auprès du banc. Après une telle joute verbale, je réalisai alors combien je me sentais éreintée et je me laissai tomber sans résistance sur le fer forgé, qui semblait très ancien. Là, entouré de ce jardin magnifique, plongé dans le silence de la nuit tout juste rompu par le bruissement de la végétation qui m'environnait, une sensation désagréable familière m'étreignit. Je me sentais terriblement seule et abandonnée. La lettre de mes parents dans ma poche m'apportait certes un peu de réconfort, mais il ne pouvait pas beaucoup m'aider. Qui étaient donc ces hommes qui habitaient le manoir? Qui était Vladimir en réalité? Quelque chose s'était passé. Quelque chose que j'osais à peine évoquer, mais je devais me rendre à l'évidence. Quoi qu'il se soit produit, cela n'avait rien de naturel. Si je n'avais jamais vraiment cru au surnaturel, j'avais lu tant de romances et vu tant de films liés à de fantastiques mondes imaginaires que mon esprit n'était pas totalement désemparé. J'osais à peine imaginer cette possibilité toutefois. J'avais toujours été un peu fantasque et on se moquait de moi pour cette raison. Mais à présent que quelque chose de vraiment incroyable m'arrivait, j'étais terrifiée. Que faire à présent? Je n'en peux plus, je veux me reposer. Je n'ai pas le courage de retourner tout de suite au manoir. Oui, voilà. Autant rentrer au manoir et m'installer dans ma nouvelle chambre. Pour désagréable qu'il soit, Vladimir n'a pas totalement tort. On verra demain.
Et nous voici de retour. Je crois que je commence à m'y habituer. Enfin, en tout cas, je peux m'y repérer. Bon, alors, la chambre à l'étage. Ah! Bon sang, il m'a fait peur. J'avais presque oublié qu'il y en avait d'autres. Pourvu que ça se passe bien. Je me sens pas à l'aise. Oh, un bandeau sur les yeux. Je crois que je me rappelle. Il avait l'air gentil. Bonsoir à vous, mademoiselle. Excusez-moi si je vous ai effrayé. Ah, mais pas du tout. Vous croyez que j'ai peur de vous? Qui êtes-vous d'abord? C'est une manie chez vous de ne jamais vous annoncer. Vous m'avez fait peur, en effet. Qui êtes-vous? Une manie? C'est vrai que nous sommes silencieux et difficiles à repérer. Moi encore plus que mes camarades. Mais en tout cas, croyez bien que je suis désolée. Je m'appelle Raphaël et j'habite également ici. Alors vous êtes vraiment un groupe entier? Autant commencer à apprendre ce qui se passe ici et si je se jouer à y rester. Oui, je sais. Récupérer. Retourner à mon compte. Continue. Non. Oui, c'est bien ça. Je suis désolée que nous nous soyons rencontrés dans ces circonstances. Je peux vous en raconter davantage si vous le désirez. Le salon est très confortable. Bon, lui, il a vraiment l'air gentil. Mieux vaut accepter sa proposition. Très bien, je vous suis. Alors... Ah... Waouh, cette pièce est incroyable. C'est fou que papa et maman aient pu accumuler autant de choses d'époque. Mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, ils devaient préférer les meubles avec une histoire. Je me préfère, moi aussi, les lieux d'époque. Ouais. Je me suis toujours sentie moi-même plus à l'aise dans les endroits anciens. J'aurais bien aimé connaître d'autres époques, d'autres cultures. Le monde moderne paraît presque fade en comparaison. Mais pour le moment, pas le temps de regarder ça de plus près. Je ne peux pas sortir par ici, et si on la porte là-bas? Mais c'est drôlement cosy ici. Et avec une cheminée. J'aimerais bien pousser ce maudit type dedans pour aller débarrasser. Putain, heureusement qu'ils sont pas trop liés. Parce que des fois, le lien, il peut penser... On peut entendre les pensées et tout, donc je sais plus quoi. Le lien de Calice. Heureusement qu'il ne sait pas par où je suis partie. Je crois l'entendre, mais il ne m'a pas encore trouvé. Impossible encore de partir par ici. Il y a une... J'ai loupé un truc ou quoi? On ne veut pas rejoindre Raphaël? Il n'y a plus qu'une porte, pourvu que ce soit la bonne. Salon... Ah! Mais... C'est un bug? Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, installez-vous. Vous êtes déjà venu ici? Eh bien, oui. Chat et souris. Quelle différence avec Vladimir? C'est clair. Mais bon, c'est le début. Vous n'allez pas m'agonir d'injures pour avoir déjà effleuré les lieux? Quoi? Bien sûr que non, quelle idée. Pourquoi je ferais ça? Mais oui, parce que Raphaël, il n'est pas comme Vladimir au début. Vladimir est furieux que je connaisse déjà le manoir et me traite comme un parasite. Je ne sais pas, vous êtes chez vous en quelque sorte, ça pourrait déranger. Ah, je comprends mieux. Et je ne peux pas dire que je sois surpris. Alors que je m'installais dans un canapé et que j'observais saisir les bûches et raviver les braises, d'innombrables questions me touraient, comme Vladimir. Raphaël s'exprimait étrangement. Il parlait de lui et des autres comme s'ils étaient différents, spéciaux, au-delà du fait que s'habiller en costume d'époque était un effet un peu excentrique. Quelque chose en eux me plongeait dans une sorte de crainte instinctive. Je pensais que la peur que j'avais ressentie en les découvrant en était la raison, mais à présent je comprenais qu'il s'agissait d'autre chose. Une sorte d'instinct primaire, animal, me soufflait de me méfier. Il y avait quelque chose de dangereux, mais je ne savais pas encore quoi. Très bien, pour commencer, je m'excuse du comportement quelque peu brutal de Vladimir. Vous comprenez, il est plus ou moins le responsable ici. Nous nous occupons très bien de nous seuls, mais Vladimir veille sur le manoir et par conséquent sur nous. Notre tranquillité doit beaucoup à sa manière de protéger cet endroit. C'est quelqu'un de très investi et d'assez peu ouvert, j'en conviens. Ah ça, j'en conviens aussi, en effet. Peut-être que je ne pense pas que c'est... Peut-être, mais je ne pense pas que ça excuse son comportement. Non.
J'ai pris autant d'avoine avec lui en quelques heures qu'en 6 mois à l'orphelinat. Un orphelinat? Attends. Un orphelinat? Vous avez perdu vos parents? Est-ce que je devrais lui dire? Après tout, c'est pas un secret. Mes parents sont morts peu après ma naissance. À vrai dire, ils habitaient ici, c'est pour ça que je suis venue. Cette maison est à moi. Tout s'explique alors. C'est votre droit le plus strict de venir ici, en effet. Je suis profondément désolée de l'accueil que vous avez reçu. Comme je vous disais, nous avons besoin de protéger notre tranquillité. Ce n'est pas une chose facile, mais nous essayons de régler cela en douceur. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher pour vouloir se protéger à ce point? Il y a quelque chose qui m'échappe. Et ça commence à faire beaucoup d'inconnus que je ne maîtrise pas. Je sens votre crispation et je la comprends. Sincèrement, rien de tout cela n'aurait dû arriver. Bon sang, je me demande si c'est parce qu'il est aveugle qu'il est si perspicace. Rien à voir avec Vladimir en tout cas. Sans vouloir être désagréable, votre ami m'a quand même agressé. Eh bien, il arrive qu'Ivan soit difficilement incontrôlable. Contrôlable. Ce n'est pas peu de dire. C'est quoi son problème? Je suis passée à travers une filtre à cause de lui. Et sans Vladimir... Écoutez, je comprends que vous vouliez protéger votre ami. Mais je pense que ce qui est arrivé est tout de même grave. Je suis passée par cette fenêtre et sans Vladimir... Maintenant que j'y pense, c'est vraiment étrange que j'ai si peu de marques sur les bras. On dirait que j'ai été blessée et que ça s'est refermé tout de suite. Est-ce que ça aurait un rapport avec Vladimir? Vous savez, le fait que Vladimir vous ait sauvé est compliqué pour lui. Vous êtes désormais plus ou moins à sa charge. Et surtout, vous êtes lié à lui. Pour quelqu'un d'aussi solitaire et indépendant, c'est un changement qui va être complexe à gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Imaginez que j'étais devenu un calice et que j'étais désormais obligée de rester dans le manoir à cause de ça. C'est un des effets, c'est exact. Vladimir a en quelque sorte lié son âme à la vôtre. Le lien est encore frais et il va se développer à mesure que votre proximité grandira. Mais sachez d'ores et déjà que vous ne pouvez pas trop vous éloigner de lui. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est pas logique. Il n'y a rien en ce monde qui puisse déclencher une chose pareille. À la base, notre existence même semble dépasser toute logique, vous savez. Comment ça, votre existence? Que voulez-vous dire? Avant que Raphaël ne réponde, j'eus un terrible pressentiment. Un long frisson parcourut mon échine. Le même genre de frisson qu'avant l'impact d'un choc que l'on anticipe ou d'une nouvelle que l'on sait très mauvaise. Je sentais que j'allais avoir la réponse à mes interrogations. Et qu'elle n'allait pas me plaire. Des vampires. Des vampires. J'avais affaire à des vampires. Le mot continuait de tourner inlassablement dans ma tête. Enfin, dans mon esprit. Encore et encore, alors que mes yeux restaient fixés sur les teintes fanées et réconfortantes des murs de ma chambre. Comment croire à ce que l'on venait de m'annoncer? Comment? La grande douceur et l'empathie de Raphaël avaient quelque peu aidé à atténuer mon choc, mais cette sensation glacée ne me quittait pas cependant. Je sentais encore le choc tomber comme une pierre dans mon estomac. Il était là, comme un roc, impossible à digérer. La lutte avait été sans merci dans mon esprit. La rationalité se heurtait à ce que j'avais vécu ces dernières 24 heures, et le déni commençait à pointer le bout de son nez. Mon esprit me hurlait que le surnaturel ne pouvait exister. Mais quelque part au fond de moi, une petite voix, un souffle, me murmurait que je ne pouvais nier la réalité qui venait de s'imposer à moi. Mais dans mon angoisse, je n'avais oublié de demander ce que signifiait exactement mon rôle de calice. Il semblait évident, désormais, que Vladimir avait bu mon sang. Il m'avait ainsi sauvé la vie, et ce faisant, il avait lié la sienne de façon inéluctable. Tant de sensations se mélangeaient en moi. Je me retrouvais prisonnière d'un groupe de buveurs de sang, de créatures surnaturelles dont je n'étais toujours pas sûre des intentions. J'étais liée à un homme qui, selon toute vraisemblance, détestait le lien qu'il avait créé
qu'il avait lui-même créé. Je ne pouvais pas quitter ce manoir. À peine arrivé pour prendre possession de ce qui m'a ramené. J'avais perdu tous mes droits et mes libertés sur ce lieu. Sous la dominance d'un vampire acerbe et glacial, accepté d'obéir à ses ordres. Qu'allait-il m'arriver? Qu'allais-je devenir? Je m'endormis sans trouver aucune réponse à mes questions. Alors que les lueurs de l'aube filtraient au travers des rideaux, un stridor dansait paisiblement la poussière. Je me rendis compte alors que je n'avais pas vu la lumière du soleil depuis mon arrivée entre ces murs. Demain serait un autre jour. Loin d'être reposante, ma nuit se retrouva ponctuée d'innombrables cauchemars. Mon imagination déjà fertile, nourrie de surcroît par les révélations de la veille, s'était révélée. Être un sacré réservoir de rêves, tout plus loufoques et angoissantes les uns que les autres. Et les vampires y occupaient une place de choix.